Je suis Christian Guillauzowick, dirigeant de l'entreprise Guillauzowick, entreprise de chaudronnerie-serrurerie située à Missillac. L'idée de faire des mares pour amphibiens, j'avais en tête depuis quelques années. Du coup, on a acheté un terrain en 2022, il y a 60 000 m² environ, dédié à la biodiversité. On a réalisé ces 3 mares, donc il y a 2 mares annuelles et une mare saisonnière. On les a réalisées en août 2023. J'ai connu le CPIE grâce au parc de Brière, via la mairie de Missillac. Et du coup, après, j'ai été mis en relation avec Aurélie. Et moi, je suis Aurélie Chanu, donc je suis chargée de mission biodiversité au CPIE Loire-Océane et on a accompagné Christian Guillauzowick dans la création de ces 3 mares sur ce terrain. Donc c'est 2 mares qui font 120 m², celle où on est là, et une petite plus intermittente, plus saisonnière, comme il disait, qui fait environ 20 m². Pourquoi avoir choisi ce terrain et ce bénéficiaire? Le projet s'y prêtait vraiment. En fait, Christian était vraiment porteur d'un projet de sens avec l'envie de s'investir sur cette parcelle en termes de biodiversité. Et puis le terrain s'y prête complètement puisqu'on est sur une prairie naturelle, parfois un peu pâturée par quelques chevaux, sur laquelle une mare est déjà existante et une parcelle qui est déjà très humide et sur laquelle on sait que le terrain pouvait retenir l'eau. D'où l'idée de créer ce réseau de mares. En 2024, il y a des suivis qui ont été réalisés pour voir la colonisation, notamment par les amphibiens. Ce qui a pu montrer la réussite de ce projet puisqu'on a trouvé 5 espèces d'amphibiens sur les mares. La grenouille agile, la rainette verte, des larves de salamandre tachetée, le triton palmé et le triton marbré. Triton marbré qui est plutôt assez recherché dans le secteur, c'est une espèce de grand triton qu'on trouve de moins en moins fréquemment puisque assez exigeant sur la qualité des milieux qu'il va rechercher pour se reproduire. Et les créations de mares dans cette parcelle prouvent qu'ils ont trouvé un lieu de refuge. Donc je suis sensible à la biodiversité d'une façon générale. Sur ce terrain, je voulais avoir un projet global. Donc en fait, évidemment, il y a les mares annuelles saisonnières, il y a la rénovation de la mare existante qui va être faite, je pense, en 2025. Avec la terre qu'on a extrait du lieu, on a réalisé des talus sur lesquels on a planté des arbustes pour des haies bocagères. Ce projet de création de mare, il est possible grâce au financement de la DREAL via le plan de relance. Et la spécificité de notre CPIE, c'est d'avoir aussi mobilisé des fonds via la Fondation du patrimoine, ce qui a permis sur l'une des années du projet de compenser la participation qui était demandée aux propriétaires. Sur l'ensemble, on a à peu près 80% de financement apporté par les subventions publiques de la DREAL et le plan de relance et environ 20% qui sont des financements privés via la participation des propriétaires et la Fondation du patrimoine. Pour le CPIE Loire-Océane, de 2022 à 2024, c'est 18 mares qui ont été créées ou restaurées, dont 5 restaurations et 13 créations. Et ça représente à peu près un budget de 25 000 €. Pour chaque mare qui a été créée, il y a une convention qui a été signée avec le propriétaire de la mare. Et cette convention, elle a une durée de 10 ans et elle engage le propriétaire à entretenir durablement les mares qui ont été créées ou restaurées. On peut considérer que c'est vraiment une réussite étant donné la colonisation par les espèces d'amphibiens assez rapide. Et puis aujourd'hui, on peut le voir, on est entouré de papillons et de libellules qui prennent leur place dans cette parcelle.